bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, bonsoir. Bonsoir, vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis et vous venez de publier un livre d'entretien au Cherche Midi qui s'appelle Pour une Europe juste. Merci d'être là. Vous avez largement commenté hier soir la prestation de Nicolas Sarkozy, mais j'aimerais qu'on revienne sur des annonces qu'il a faites hier, plus précises. Il souhaite faire adopter avant l'été de nouvelles mesures contre la délinquance des mineurs. Est-ce qu'il faut, selon vous, réformer l'ordonnance de 1945 ? Vous savez, cette ordonnance, elle a été déjà réformée une quarantaine de fois, donc il n'y a pas de tabou à l'améliorer encore. Mais ce qui me paraît absolument indispensable, alors là, indispensable, c'est de garder l'esprit de cette ordonnance de 1945 qu'a voulu le général de Gaulle, je le rappelle. Oui. Et cet esprit, c'est quoi? C'est pour les mineurs la primauté de l'éducatif. Dans l'éducation, il y a la sanction aussi. Donc il est faux de dire, comme j'ai entendu le président malheureusement le dire hier soir, de façon absolument caricaturale, qu'il y en a qui refusent la sanction. Ce n'est pas vrai. Dans toute éducation, il y a la sanction, quand une faute a été commise. Il a parlé de sanctions non appliquées. Non. Il y a la primauté de l'éducatif. Et ça, c'est fondamental. Nous avons tenu un forum sur la sécurité il y a environ un mois au Parti socialiste, dans lequel nous avons fait des propositions en particulier là-dessus. Non seulement nous avons quand même déploré qu'en mettant tellement en avant le thème de la sécurité, M. Sarkozy ait supprimé 9000 postes de policiers et de gendarmes, mais nous avons fait des propositions justement sur les mineurs. Ce qui est très important quand un jeune commet, plus fortement un très jeune, commet un premier acte de délinquance, c'est de tout de suite le convoquer à la justice et lui donner une sanction proportionnée évidemment à ce qu'il a commis et impliquer ses parents. Et lui faire exécuter une réparation. Pour ça, il faut des moyens et des lieux. Nous avions créé des maisons de la justice et du droit parce que les tribunaux sont trop engorgés par des affaires évidemment beaucoup plus complexes et beaucoup plus compliquées. Et quand vous avez dans ces maisons de la justice et du droit, c'est ce que nous proposons de reprendre, des délégués du procureur qui sont là au nom du procureur pour imposer ces sanctions, impliquer les parents, faire comprendre aux jeunes tout de suite sans attendre 6 mois ou 1 an parce qu'après ça n'a plus de sens. Quand ensuite on permet à ce jeune de comprendre le sens de ce qu'il a fait et d'autre part de le rééduquer, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et je crois que ce qui est très important, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas s'en remettre sur les questions de sécurité. Je crois que le président... Vous insistez beaucoup sur, excusez-moi, vous insistez beaucoup sur la question des moyens. Il a aussi proposé la création de jurés populaire dans les tribunaux correctionnels. Est-ce que c'est pas une façon de répondre au problème des effectifs? Non, très franchement, je crois que la question de la sécurité, c'est un sujet sérieux et compliqué, qui implique la coopération de multiples acteurs. Et je pense que M. Sarkozy fait fausse route. D'ailleurs, sa politique est un échec. Alors, sur les jurés populaires, évidemment que c'est sympathique. Se dire on va impliquer dans tous les tribunaux, les Françaises et les Français, très bien. Sauf que c'est impraticable dans les tribunaux correctionnels. À la cour d'assises, c'est assez simple. Un tel a tué, a violé, oui, non, bon. Dans les tribunaux correctionnels, c'est autre chose. Vous avez des affaires fiscales, vous avez des affaires financières, vous avez un Concorde qui se crache à Roissy, ça prend 10 ans d'expertise. Mais il ne s'agit pas de les laisser décider seuls, ils seraient assistés par des professionnels. Mais de toute façon... Il faut de toute façon, pour qu'il ne soit pas inutile, qu'il ne soit pas simplement là en spectateur, sinon quel sens est-ce que ça aurait? Il faut des experts. D'autre part, à supposer même que les affaires soient simples. D'abord, je ne sais pas comment on fait la distinction au préalable, comment on l'écrit dans la loi, mais même si les affaires étaient simples, il y a d'autres priorités. Quand vous songez qu'au tribunal de Bobigny, les greffiers n'ont pas de papier pour taper... On retombe sur la question des moyens. Oui, bien sûr, mais c'est très concret, ça. Oui. Il faut des solutions concrètes. Moi, j'ai trouvé M. Sarkozy hier soir... vraiment dans la répétition d'ailleurs fastidieuse, si vous voulez, et le commentaire fastidieux de choses qu'il n'a pas faites, de solutions qu'il n'a pas apportées. C'est ce que vous avez dit hier. Nous, on a beaucoup de questions d'internautes qui veulent s'adresser à vous en profitant de votre présence ici.
et notamment sur l'affaire Laetitia, sur le meurtre de la jeune Laetitia. Je vous lis la question. Trouvez-vous justifié l'enquête administrative pour déterminer le dysfonctionnement éventuel n'ayant pas permis de repérer la dangerosité d'une mise en examen dans l'affaire Laetitia, sachant que cette enquête peut parfaitement désigner des responsabilités s'il y en a de l'exécutif et ne vise pas les seuls magistrats et autres agents concernés? Oui, mais d'abord, moi je pense que c'est tout à fait légitime qu'il y ait des enquêtes quand il y a un soupçon, évidemment, et là, pour vous, il n'y a pas de dysfonctionnement. Je n'en sais rien. C'est ce que le garde des Sceaux a dit, c'est ce que le président dit. Ils ont des informations. Mais les parents adoptifs, vous imaginez, vous avez une fille, vous, moi, qui a été tuée, et de cette façon-là, qu'est-ce que vous voulez naturellement? Donc, je pense qu'ils ont des informations que je n'ai pas. Donc, il paraît légitime qu'il y ait une enquête. D'ailleurs, personne n'a discuté le principe de cette enquête. Ce qui est vivement critiqué par les magistrats, et ils ont raison, c'est que, a priori, on les désigne, le président les désigne, comme les coupables et fait un amalgame entre le crime qui a été commis et la justice en général, comme si la justice était responsable de ces crimes. Ça, c'est parfaitement odieux. Il s'en est défendu hier, en tout cas, je ne sais pas quel impact ça va avoir sur les professions concernées, mais il s'en est défendu. De toute façon, ce qu'il n'a pas fait hier, il a continué hier, comme l'avait fait d'ailleurs, hélas, M. Fillon, que j'ai trouvé d'habitude plus circonspect, il a à nouveau cherché à instrumentaliser la douleur des familles, et ça, c'est pas admissible, ça. Le président a aussi parlé de la Tunisie. En commentant son émission, vous avez déclaré que les autorités françaises avaient gravement failli, notamment vis-à-vis des événements en Tunisie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il fallait demander la démission de Ben Ali, comme l'a fait Jeannette Bourra, par exemple? Non, je crois que ce qui aurait été, à mon avis, opportun de la part des autorités françaises, ça aurait été de montrer au peuple tunisien que nous étions à ses côtés dans sa recherche de plus de démocratie, d'un processus de transition démocratique. Ceci n'a pas été fait, loin de là. D'autre part, je pense que... Loin de là, ça veut dire que, la France a semblé soutenir le régime de Ben Ali? Non, mais écoutez, d'abord, quand la seule réaction, d'abord, il y a eu un retard à la condamnation des violences et des morts. Ensuite, un retard coupable. Ensuite, la seule et première réaction de Madame Alliot-Marie, nouvelle ministre des Affaires étrangères, que j'avais connue beaucoup plus avisée dans le passé, ça a été justement de proposer d'envoyer des policiers français. Bon, enfin, je ne reviens pas là-dessus. C'était des erreurs graves. Surtout, il y a eu une erreur manifeste, si vous voulez, d'analyse de la situation. C'est en effet une lame de fond. C'est un mouvement profond, un mouvement moderne. Mais Nicolas Sarkozy l'a reconnu hier soir en disant on s'est autant trompé que les autres. C'est-à-dire personne ne pouvait prévoir. Non, vous ne lui reconnaissez même pas ce mea culpa. Mais oui, je pense qu'il l'a fait là, c'est vrai. Oui. Mais après, il faut en tirer des conséquences. Alors, ce que je reproche au président, là encore, c'est que en d'autres temps, il me semble que la France aurait demandé immédiatement la tenue d'un Conseil européen spécial des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Car ce qui a été aussi très coupable, c'est le silence et l'inertie de l'Union européenne, qui a été ressenti par nos amis tunisiens, marocains, algériens comme une sorte de lâchage. Donc, ce Conseil européen spécial des chefs d'État et de gouvernement, j'espère, il peut encore se tenir. C'est pas trop tard. Vous le souhaitez en tout cas. Mais je le souhaite. Oui, parce que nous avons besoin d'une nouvelle stratégie, vraiment, vis-à-vis de ces pays qui attendent, qui se tournent vers nous. Et si nous continuons à leur tourner le dos, bientôt c'est plus vers l'Europe qu'ils regarderont. Il faut faire très attention à ça. Il y a une autre intervention publique qui fait encore beaucoup parler, c'est celle d'Anne Sinclair, qui a expliqué qu'elle ne souhaitait pas que Dominique Strauss-Kahn soit reconduit à la tête du FMI. On écoute, si vous voulez bien, la réaction de François Bayrou à cette déclaration. C'est quelqu'un qui a à la fois des idées que je considère comme honorables et qui a une dimension honorable, et en même temps je pense les attentes des Français, les attentes du peuple français, elles ne sont pas pour l'instant portées par ses choix ou par ses mots. C'est pas des déclarations de l'épouse de quelqu'un qu'on attend, c'est les déclarations de l'intéressé lui-même. Le jour où Dominique Strauss-Kahn aura quelque chose à dire, il le dira, et ce jour-là, ça créera une situation intéressante.
Alors, il est beaucoup plus indulgent avec Dominique Strauss-Kahn qu'il ne l'est habituellement avec Martine Aubry. Est-ce que ça signifie qu'une alliance avec le MoDem serait plus simple pour le candidat du PS si c'était Dominique Strauss-Kahn? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que je pense que chacun va jouer sa partition. Je ne sais pas ce que fera M. Bayrou, d'ailleurs, parce que le centre est un milieu très disputé, là, bon, à droite. C'est assez compliqué. Est-ce qu'il est à droite? On parle beaucoup des concurrences à gauche, enfin là, non, je crois que Anne Sinclair s'est exprimée en tant qu'épouse. C'est quelqu'un qui est parfaitement capable de s'exprimer de façon tout à fait autonome, c'est une femme intelligente, bon. On la connaît tous, et moi je l'aime bien en plus. Voilà, ceci dit, c'est vrai que la décision appartient à Dominique Strauss-Kahn et que lui seul peut dire, et c'est seulement quand il choisira de s'exprimer, qu'on pourra commenter et se déterminer. Il a une date limite qui est le 13 juillet. Si jamais il disait le 13 juillet, je ne suis pas candidat, est-ce que Martine Aubry ne risquerait pas d'apparaître comme une candidate de second choix? Je dis Martine Aubry, mais tout autre qui briguerait l'investiture du Parti socialiste. J'ai pas l'impression que Martine Aubry, elle fait un très très bon chemin, vous savez, au sein du PS. Et je crois qu'elle mène cette question de façon extrêmement intelligente, parce que elle a senti que les militants et la gauche ont envie de gagner cette fois-ci, et que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Voilà, si nous voulons gagner, parce que ce sera dur, parce que nous aurons face à nous un adversaire qui a beaucoup d'énergie et de ressort, qui a montré tout son talent la dernière fois, même s'il a énormément perdu depuis, et donc il ne faut pas s'imaginer que ce sera facile, malgré le discrédit vis-à-vis du chef de l'État. Donc, ce sera difficile. Et par conséquent, il va falloir se battre. Et pour se battre, il va falloir le maximum de rassemblement. C'est ce à quoi elle s'attelle. Rassemblement, évidemment, crédibilité de notre projet. Donc elle franchit les étapes les unes après les autres. Et je crois que tous au PS, on devrait être, quel que soit notre candidat ou notre candidate après, nous devrions être très vraiment reconnaissants à son égard de faire ce travail-là, qui n'est pas le travail le plus facile, qui est un travail souvent ingrat, mais qui est un travail indispensable pour pouvoir gagner. Voilà. Alors après, quand le moment du choix sera venu, ce qui est certain, c'est que moi je considère que Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn sont en situation, aujourd'hui, qu'en sera-t-il dans 3-4 mois, nous verrons, ils sont en situation, je pense que l'un et l'autre ont de grandes qualités d'ailleurs complémentaires, et voilà, et que au fond, nous savons très bien aussi, vous savez, la gauche, elle n'a pas le culte comme ça du chef suprême et de l'homme ou de la femme providentielle, donc c'est évidemment une équipe qui fera la différence, et j'espère que nous ferons le meilleur choix possible. En tout cas, je veux dire, le fait que Dominique Strauss-Kahn soit au firmament des sondages, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Très bien. Eh bien, Élisabeth Guilgou, je vous remercie beaucoup d'être venue. Bonsoir, et à lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro.